Nous avons pu avoir un aperçu du Nan Madol de l'époque. Mais l'étendue complète de cette cité a été cachée sous la mangrove et les légendes. Maintenant que les analyses du lidar sont terminées, la technologie peut lever le voile sur le mystère qui entoure l'ancienne cité. On espère pouvoir voir Nan Madol comme elle était avant que la mangrove ne prenne le dessus. On va avoir une vue du site dans son entièreté, parce qu'on ne peut pas le voir sans retirer toute cette végétation. Ça, c'est l'image avec les arbres. Tu es prêt? Oui. Regarde, tu vois? C'est fou. Ça, c'est une autre structure, c'est sûr. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une structure que tu n'as jamais vue? Oui, j'en suis sûr. Rien que sur cette photo, il y en a 10 que je n'ai jamais vues. Ce sont des zones inaccessibles. Donc, avec la technologie, on peut aller là où tu ne peux pas aller. Exactement. C'est vraiment incroyable. Est-ce que tu connais d'autres légendes à propos de ce lieu? Bien sûr, chaque structure est censée avoir une fonction. Celle-ci sert de zone résidentielle aux Sao de l'Eure. C'est là qu'ils vivaient. On se rend bien compte que toute cette zone est protégée par la digue. De quoi ou de qui se défendait-il? Sûrement des catastrophes naturelles, mais aussi du peuple. Près de 2000 personnes vivaient dans cette cité, et c'étaient des dirigeants. On peut maintenant imaginer à quel point cette cité était immense. Rien que son étendue, c'est incroyable. Elle a été construite il y a 800 ans, sur cette île, en plein milieu de l'océan Pacifique. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, il est possible de redonner à Nan Madol sa gloire d'antan. Une digue colossale protégeait plus de 90 îlots artificiels divisés en deux zones. Une consacrée à la vie et l'autre à la mort. De nombreux temples et monuments représentaient le pouvoir d'oppression qu'exerçaient les Sao de l'Eure qui régnaient en maîtres.